Quand tu commences à t'intéresser au monde des maisons mobiles, tu t'aperçois que le sujet est vaste. Et une fois que tu as choisi quel type de véhicule tu allais acheter, fourgon, van, camping-car ou autre, s'ouvre un autre monde tout aussi vaste. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce premier épisode du mois du camping-car sur notre chaîne. Tu as pu voir dans la vidéo précédente le sommaire de cette série de 5 vidéos, et si tu as oublié, je te mets le lien quelque part au-dessus. Le mois du camping-car, ça veut donc dire que je ne te parlerai pas des vannes et des fourgons aménagés, je ne te parlerai pas des cellules pick-up, des voitures avec tente de toit, des camping-cars de plus de 3,5 tonnes et des bus. On attaque direct par le vif du sujet. Quels sont donc les différents types de camping-cars? La réponse est facile, il en existe 3. Les profilés, les capucines et les intégraux. Déjà au départ, on peut simplifier en disant que tous sont montés sur une base type véhicule utilitaire, ceux que tu croises tous les jours sur la route et qu'utilisent les maçons et les jardiniers par exemple. Par contre, ce n'est pas le même châssis que les véhicules d'origine, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo sur les porteurs et les châssis. On y va, donc en premier, les profilés. À l'origine, ce nom est donné pour l'aspect plus profilé, aérodynamique de ces véhicules. Une petite casquette sur l'avant qui ne peut pas servir de couchage les caractérise. On part donc d'un porteur nu, avec un châssis spécifique camping-car et bien entendu la cabine d'origine, sur lequel le fabricant vient déposer ou assembler une cellule, ce qui est bien différent du fourgon qui lui fait bloc avec la cabine. La quasi-totalité de l'offre propose des véhicules entre 6 mètres de long, plus précisément, plus marketingement 5,99 m, voire 5,95 m, et des beaux bébés de 7,49 m. Imer a quand même sorti il y a quelques années un camping-car de 5,45 m. Au niveau de la largeur, la plupart sont entre 2,35 m et 2,30 m. Mais de nouveaux produits plus compacts descendent à 2,12 m, à peine plus que les 2,05 m d'un fourgon. Côté hauteur, on trouve des modèles de 2,75 m à 2,99 m, et les 2,99 m sont importants, mais on verra ça plus loin dans la vidéo. Et là, c'est comme à la maison. Plus vous avez d'espace, plus vous pouvez varier l'aménagement. Il sera plus difficile de tout faire rentrer sans faire de concession dans un 6 mètres que dans un 7,50 m, élémentaire. Parlons maintenant des capucines, le plus célèbre des camping-cars, puisque c'est lui qui illustre les panneaux des aires de service depuis toujours. Le plus en vogue aussi, avant l'arrivée des profilés. Même principe pour le porteur, la différence se fait au niveau de l'aménagement au-dessus de la cabine. La fameuse capucine qui reçoit un couchage pour 2 personnes. J'ai cherché l'origine de ce nom dans l'univers des camping-cars sur internet, mais j'ai pas trouvé, donc si tu as la réponse, partage-nous ça en commentaire. L'offre est la même que pour les profilés au niveau des longueurs, les largeurs sont aussi classiques de 2,30 m à 2,35 m. Il semble que quand même ce type de camping-car soit en perte de vitesse, même si, en famille, ce lit qui n'empiète pas sur l'espace de vie, mais qui est quand même permanent, peut être une super solution. Attention quand même à la hauteur, certains atteignent presque les 3,15 m, et alors là, tu passes en catégorie 3 sur les autoroutes françaises, et ça commence vraiment à piquer niveau tarif. Tu comprends pourquoi les profilés ne dépassent pas les 2,99 m? Et niveau consommation, avec cet aérodynamisme pour le moins pas optimal, ouch! Au niveau des aménagements intérieurs et implantations, c'est presque les mêmes propositions chez les constructeurs que pour les profilés, avec donc en plus ce petit lit en capucine. Et enfin, les intégraux. Look très marqué, avec cette impression de boîte rectangulaire. Les porteurs sont les mêmes, même si pour un grand nombre de modèles, ils sont montés sur un châssis bien spécifique qui s'appelle le châssis Alco, mais ça vous le savez dans une prochaine vidéo. Une autre petite différence, c'est qu'il n'y a pas de cabine. Les constructeurs, eux, viennent donc assembler 4 côtés pour former un seul bloc. Au visuel, tout de suite, ce qui marque, c'est ces vitres immenses à l'avant et qui donnent une sensation d'espace une fois à l'intérieur juste incroyable. On aime ou on n'aime pas, mais c'est flagrant dès que l'on monte dedans. Globalement, les intégraux sont dans une gamme de prix un peu plus élevée avec des aménagements intérieurs un peu plus classieux. On en trouve en moins de 7 mètres, mais l'offre est quand même plus au-dessus. C'est d'ailleurs là que j'ai trouvé les plus grands modèles de camping-car avec presque 9 mètres, et certains dépassent d'un poil les 3 mètres de hauteur. Là aussi, par contre, largeur classique, 2,30 m à 2,35 m. Je dirais que ce type de camping-car est plus destiné à une clientèle axée sur le confort de la vie à bord, et si vous fouillez un peu sur le net, vous allez en trouver qui ressemblent à de vrais palaces, même en 3,5 tonnes. Mais là, on dépasse quand même largement les 100 000 €. Voilà, tu sais tout, ou presque, à toi de voir suivant ton budget, tes goûts, ton utilisation et l'implantation et le confort à bord que tu souhaites,
vers quel type de camping-car tu vas t'orienter. J'espère que cette vidéo t'aura aidé si tu cherches des infos de base. Et n'hésite pas, bien sûr, à nous en faire part en commentaire. On se retrouve donc bientôt pour la deuxième vidéo de cette série. En attendant, tu le connais maintenant, le classique, abonne-toi si tu le souhaites, et bienvenue à bord. Salut à tous!